Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Bien, commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 15 avril 2024, avec l'Égypte qui exprime sa profonde préoccupation face à l'escalade iranienne, israélienne et appelle à la retenue. Eh bien, dans un communiqué de presse publié ce samedi, le 13 avril, par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a exprimé son appréhension face aux mesures offensives annoncées par l'Iran contre Israël et aux signes dangereux de tensions accrues entre les deux pays ces derniers temps. Un commentaire de Dalia Karam. L'Égypte a exprimé sa profonde préoccupation face aux récents signes d'escalade entre l'Iran et Israël, appelant toutes les parties concernées à la retenue. Dans un communiqué de presse publié ce samedi 13 avril par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a exprimé son appréhension face aux mesures offensives annoncées par l'Iran contre Israël et aux signes dangereux de tensions accrues entre les deux pays ces derniers temps. La déclaration souligne la nécessité d'un maximum de maîtrise de soi pour prévenir davantage d'instabilité et de tensions dans la région. L'Égypte a toujours mis en garde contre les dangers d'une extension du conflit dans la région, en particulier à la suite de la campagne militaire israélienne dans la bande de Gaza et des activités militaires provocatrices observées dans la région. Soulignant son engagement à résoudre la situation, l'Égypte a affirmé qu'elle restait en communication constante avec toutes les parties concernées, s'efforçant de contenir l'escalade des tensions et d'éviter toute nouvelle menace à la stabilité de la région et aux intérêts de sa population. Le Corps des gardiens de la révolution iranien, le CGRI, a lancé samedi une attaque de drones et de missiles contre Israël, selon un communiqué publié par le CGRI. L'attaque intervient en réponse à une frappe israélienne contre le consulat iranien à Damas, que l'Iran a condamné comme un crime. Une source égyptienne bien informée a confirmé l'existence d'une cellule de crise comprenant toutes les agences et institutions compétentes qui surveillent de près les développements dans la région et fournissent des rapports continus au président al-Sisi 24 heures sur 24. La source égyptienne a également affirmé que l'Égypte continue d'intensifier ses communications avec toutes les parties pour mettre fin à l'escalade dans la région, dans le cadre de ses efforts en faveur de la restauration de la paix et de la stabilité dans la région. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, a menacé, ou plutôt a mené hier dimanche, des efforts diplomatiques intensifs à travers les conversations téléphoniques avec ses homologues des Émirats, des États-Unis, de l'Iran et d'Israël, dans le but de désamorcer les tensions croissantes au Moyen-Orient suite au lancement de drones iraniens sur des sites israéliens. Lors de ces appels avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Abdullahian, et le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, Chokri a souligné la grave menace que l'escalade militaire fait peser sur la sécurité et la stabilité régionale, selon deux déclarations distinctes du ministère égyptien des Affaires étrangères. Le plus haut diplomate égyptien a exhorté ses homologues iraniens et israéliens à faire preuve d'un maximum de retenue pour préserver la stabilité du Moyen-Orient et assurer la sécurité des populations de la région. Chokri a affirmé la position ferme de l'Égypte, soutenant la mise en vigueur d'un cessez-le-feu à Gaza et en facilitant l'entrée de l'aide humanitaire. Chokri a également souligné le rejet de l'Égypte de toute action visant à déplacer les Palestiniens de leur territoire, y compris les opérations militaires sur le terrain dans la ville palestinienne de Rafah. Lors d'un appel téléphonique avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le chef de la diplomatie a également souligné la volonté de l'Égypte de coopérer étroitement avec les États-Unis pour contenir la crise actuelle entre l'Iran et Israël. En outre, il a affirmé l'engagement inébranlable de l'Égypte à déployer tous les efforts possibles pour mettre fin à la guerre en cours dans la bande de Gaza et faciliter l'entrée de l'aide humanitaire. Dans un communiqué conjoint, le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie et le président français Emmanuel Macron ont appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de l'ONU. Le communiqué a été publié simultanément dans plusieurs égyptiens, arabes, français et américains. Les détails avec Dalia.
Dans un communiqué conjoint publié mardi 9 janvier simultanément dans plusieurs journaux égyptiens, arabes, français et américains, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le roi Abdallah II de Jordanie et le président français Emmanuel Macron ont martelé que la guerre à Gaza et les souffrances humanitaires catastrophiques qu'elle provoque doivent cesser immédiatement, réitérant que la violence, la terreur et la guerre ne peuvent pas apporter la paix au Moyen-Orient. La solution à deux États le fera. À la lumière du bilan humain intolérable, les dirigeants égyptiens, français et jordaniens ont appelé à la mise en œuvre immédiate et inconditionnelle de la résolution 2728 du Conseil de sécurité des Nations Unies, soulignant la nécessité urgente de parvenir à un cessez-le-feu permanent à Gaza. Ils ont souligné l'urgence de mettre en œuvre la demande du Conseil de sécurité pour la libération immédiate de tous les otages et réaffirment leur soutien aux négociations menées par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis concernant le cessez-le-feu, les otages et les détenus. Les trois dirigeants ont exhorté toutes les parties à respecter toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et mettent en garde contre les conséquences dangereuses d'une offensive israélienne sur Rafah, où plus de 1,5 million de civils palestiniens ont trouvé refuge. Ils ont condamné toutes les violations et les abus du droit international humanitaire, y compris tous les actes de violence, de terrorisme et les attaques aveugles contre les civils, affirmant que la protection des civils était une obligation juridique fondamentale pour toutes les parties et la pierre angulaire du droit international humanitaire. Les trois dirigeants sont déterminés à continuer d'intensifier leurs efforts pour les besoins humanitaires, médicaux et sanitaires de la population civile de Gaza, en étroite coordination avec le système des Nations Unies et partenaires régionaux. Il y a enfin l'urgence de restaurer l'espoir de paix et de sécurité pour tous dans la région, en premier lieu pour les Palestiniens et Israéliens. Les trois dirigeants continuer de travailler ensemble pour éviter de nouvelles retombées et appellent tous les acteurs à s'abstenir de toute mesure d'escalade. Ils ont appelé à la fin de toutes les mesures unilatérales, y compris les activisations et la confiscation des terrains. Ils ont exhorté également Israël à prévenir la violence des colons. L'Égypte, la Jordanie et la France ont souligné la nécessité de régler le statu quo historique et juridique dans les lieux saints musulmans et chrétiens de Jérusalem et le rôle du Waqf jordanien sous la tutelle hachémite. Ils ont souligné leur détermination à intensifier leurs efforts pour parvenir efficacement à la solution à deux États. Les trois dirigeants ont soutenu la création d'un État palestinien indépendant et souverain sur la base de la solution à deux États, conformément au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU pour vivre côte à côte en paix et en sécurité avec Israël, le seul moyen de parvenir à une véritable paix. L'Égypte, la Jordanie et la France ont réitéré leur appel au Conseil de sécurité des Nations Unies pour assumer ses responsabilités afin de rouvrir de manière décisive cet horizon de paix. En amont de la fête de l'Aïd al-Fitr qui a débuté mercredi dernier, l'Égypte a décidé d'augmenter le nombre de camions d'aide à Gaza à 300 camions par jour pour alléger la souffrance des habitants de l'enclave menacée de la famine. Dalia Karam nous donne plus de détails. L'Égypte a augmenté le nombre de camions d'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza via le poste frontalier de Rafah à 300 camions par jour depuis dimanche 7 avril. Selon le chef du service d'information de l'État égyptien Deir Rachouane, cette mesure a été entreprise sur instruction du président Abdel Fattah al-Sisi face à la situation humanitaire catastrophique dans l'enclave palestinienne. L'Égypte a envoyé 322 camions d'aide au nord de Gaza depuis le début du Ramadan. Rachouane a souligné que depuis le début de la guerre brutale menée par Israël contre Gaza, 19 354 camions sont entrés dans l'enclave palestinienne. Ceux-ci transportaient 19 952 tonnes de fournitures médicales, 10 435 tonnes de carburant, 123 453 tonnes de nourriture, 26 692 tonnes d'eau, 44 103 tonnes d'autres matériels de secours et 2023 tonnes de tentes et de bâches. Le chef de l'autorité d'information générale a réitéré l'engagement de l'Égypte d'accélérer la fourniture de l'aide humanitaire à Gaza et à augmenter l'aide proportionnellement à l'escalade de la crise humanitaire. Samedi, une mission conjointe des droits de l'homme chargée de documenter les crimes de guerre à Gaza a révélé que 70% de l'aide internationale fournie à Gaza jusqu'au début mars provenait de l'Égypte. Depuis le début de la guerre, le 7 octobre, l'Égypte a acheminé son aide à Gaza par le biais de passages terrestres et de plusieurs parachutages.
La mission a également établi une plateforme logistique du côté égyptien de Rafah pour recevoir l'aide de l'Égypte, des pays étrangers et des organisations régionales et internationales. 492 évacués sont entrés en Égypte vendredi à travers le point de passage de Rafah, toujours ouvert pendant l'Aïd el-Fitr. Dalia Karam nous donne plus de détails. Entrés en Égypte depuis Gaza vendredi, selon les autorités égyptiennes. Ce nombre comprend 35 patients palestiniens ainsi que 32 personnes qui les accompagnent. Les patients ont été transférés des hôpitaux Kamal Adwan européens, Najjar et turcs de la bande de Gaza. Ils seront soignés dans des hôpitaux égyptiens du Nord Sinaï, d'Ismaïlia, de Suez, de Port Saïd, du Caire, de Gizeh, de Sharqaya et de Khaliobeya. Ce chiffre comprend également 375 Palestiniens titulaires d'un permis de séjour en Égypte et dans plusieurs pays arabes et étrangers, 50 Égyptiens et un nombre indéterminé de ressortissants étrangers. L'Égypte a jusqu'à présent accueilli plus de 4000 Gazaouis blessés et malades pour traitement dans des hôpitaux égyptiens dans d'autres pays depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza en octobre, ainsi qu'environ 6000 de leurs compagnons. Elle a également fourni 123 ambulances entièrement équipées. En outre, environ 29 000 Palestiniens ressortissants étrangers de la nationalité, environ 6 bloqués dans la bande de Gaza ont traversé le point de passage. Bien que l'Égypte soit actuellement au milieu d'une pause de 6 jours pour l'Aïd al-Fitr jusqu'à ce dimanche, le terminal de Rafah est resté ouvert pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne ainsi que la circulation des Palestiniens, des Égyptiens et des étrangers. L'Union européenne fournira une aide macro-financière urgente à court terme d'1 milliard d'euros à l'Égypte pour l'aider à stabiliser son économie, indique le Conseil dans un communiqué publié vendredi par les médias locaux. Un commentaire. L'Union européenne a déclaré vendredi qu'elle fournirait à l'Égypte une aide financière à court terme d'1 milliard d'euros pour aider à stabiliser l'économie du pays, a rapporté vendredi l'agence Reuters. Le mois dernier, l'Égypte a accédé à un programme de soutien élargi de 8 milliards de dollars avec le Fonds monétaire avec l'Union européenne d'une valeur de plusieurs milliards pour stimuler la coopération et aider à freiner les migrations alors qu'elle est aux prises avec une crise économique prolongée liée à des pénuries chroniques de devises étrangères. L'aide à court terme d'1 milliard d'euros fait partie d'un ensemble plus vaste de prêts d'une valeur de 5 milliards d'euros selon le communiqué. 4 autres milliards d'euros étaient prévus comme aide sur la période 2024-2025 mais devaient encore être adoptés par les 27 membres de l'Union européenne. Le prêt est destiné à répondre à la détérioration de la situation fiscale et des besoins financiers du Caire, notamment après le déclenchement de la guerre du Gaza, les défis en mer Rouge et les répercussions de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, selon le communiqué. L'aide macrofinancière qui entrera en vigueur suivant sa publication au journal officiel de l'Union européenne sera fournie sous la forme de prêts disponibles en une seule tranche. À la mi-mars, la Commission européenne avait proposé une assistance macrofinancière à l'Égypte pour un montant total de 5 milliards d'euros à court terme et 4 milliards d'euros sur la période 2027. Conformément au règlement financier, des prêts seront mis à disposition dans le budget de l'Union européenne à un taux de 9%, 90 millions d'euros au titre de l'instrument de coopération de développement et de coopération internationale Europe. Et enchaînons avec Benban, un des modèles de production d'énergie propre pour tous. Près d'Aswan se trouve l'un des plus grands parcs solaires du monde, Benban. Ce n'est pas un hasard situé entre les latitudes 22 et 31,5 nord. L'Égypte est l'un des pays du globe avec le plus grand potentiel énergétique solaire. Un compte rendu. Au pays de l'or, près d'Aswan, le joyau du Nil, se trouve l'un des plus grands parcs solaires du monde, Benban. Ce n'est pas un hasard. Situé entre les latitudes 22 et 31,5 nord, l'Égypte est l'un des pays du globe avec le plus grand potentiel énergétique solaire. Benban est un village devant lequel s'étend le parc éponyme sur une superficie de 37 km² à proximité de la route du désert entre Aswan et Le Caire. Lancé en 2018 avec la mise en service d'une première centrale photovoltaïque, ce méga projet a été intégré à la stratégie élaborée par l'autorité égyptienne des énergies nouvelles et renouvelables. Objectif,
contribue à 40% à la part des énergies dans le mix électrique d'ici à 2035. À lui seul, le parc permet une émission de CO2 de 2 millions de tonnes par an. Le parc solaire a bénéficié d'un soutien financier de la Banque africaine de développement à hauteur de 55 millions de dollars américains. À régime, la capacité de production du parc atteint 3,8 TWh par heure d'électricité par an. Le site comprend la construction de 34 centrales solaires d'une capacité de 50 MW chacune. En comparaison, l'énergie totale générée par le soleil équivaut à 90% de l'énergie électrique produite par le haut barrage d'Assouan. Pendant la période de construction, le projet a offert jusqu'à 20 000 opportunités d'emploi, tandis que 6 000 postes permanents ont été créés par les entreprises participant à l'exploitation du parc. À Benban, l'autorité égyptienne des énergies nouvelles et renouvelables a sélectionné 39 entreprises spécialisées dans la production d'énergie en leur accordant un droit d'usufruit de 25 ans. Parallèlement, le ministère égyptien de l'Éducation a accueilli favorablement une proposition du gouverneur d'Assouan visant à transformer le lycée industriel de Benban en un établissement spécialisé dans l'énergie solaire. Le projet consiste à enseigner l'ensemble des métiers liés à l'énergie solaire et à l'activité des centrales électriques dans toutes leurs spécificités. À l'avenir, le parc solaire de Benban est appelé à jouer un rôle central sur la carte énergétique du continent africain en tant que modèle de production d'énergie propre, qui est un des principaux enjeux de la stratégie de l'ONU dans le cadre des objectifs de développement durable. Les énergies renouvelables ont un avenir radieux au pays des pharaons. Avec 11 pièces provenant de différents musées, l'Égypte participe à la deuxième phase de l'exposition Africa and Byzantium, où l'Afrique et Byzance, ouverte au public du 13 avril au 24 juillet 2024 au Cleveland Museum of Art aux États-Unis. Alors, Africa and Byzantium montre le rôle de l'Égypte dans la prospérité des relations et des échanges culturels entre l'Empire byzantin et l'Afrique du Nord et de l'Est du 4e au 15e siècle. Un compte rendu de Dalia Kara. Avec 11 pièces provenant de différents musées, l'Égypte participe à la deuxième phase de l'exposition Africa et Byzantium, l'Afrique et Byzance, ouverte au public du 13 avril au 21 juillet 2024 au musée d'art de Cleveland dans l'Ohio, aux États-Unis. Africa et Byzantium est organisé conjointement par le musée d'art métropolitain et le musée d'art de Cleveland. Les pièces étalées sont prêtées par des musées appartenant à 10 pays, dont l'Égypte, la Tunisie, le Soudan, l'Italie et l'Allemagne. Les pièces égyptiennes, dont des icônes, un manuscrit, des couronnes et un chandelier, proviennent de différents musées, dont le musée égyptien du Caire, le musée copte et celui du monastère de Saint-Catherine. Beaucoup d'exposés pour la première fois aux États-Unis. Selon le musée américain Africa Byzantium, à travers plus de 160 œuvres antiques, l'architecture byzantine en Afrique du Nord et Est, du 4e au 15e siècle de Byzance, était un grand embléme de la vie de l'Asie. Il a un rôle important dans la prospérité des rois et des choses avec l'Empire byzantin. Ali Ayman Ashbi, chef du service égyptien, était lors de son discours dans la cérémonie inaugurale aux États-Unis. Le responsable a rappelé l'importance stratégique de le monde byzantin de sa position intermédiaire pour l'Empire byzantin, qu'elle liait l'Afrique du Nord et les pays amis à ce monde byzantin, et qu'elle fut un centre intellectuel pour Byzance pendant des centaines d'années. L'Égypte a déjà participé à la première phase de l'exposition au musée d'art métropolitain de New York, inauguré en novembre dernier avec 11 pièces provenant de différents musées égyptiens. À Paris, l'atelier des Lumières a dévoilé sa nouvelle ton numérique, l'Égypte des pharaons de Khéops à Ramsès II. Lors de cette exposition événement, les passionnés d'Égypte auront l'occasion de revivre le temps, une occasion unique de redécouvrir le pays des deux terres à travers les chefs-d'œuvre de cette civilisation mythique qui fait jour au temps. Rendez-vous février 2024 jusqu'au 5 janvier 2025 pour prendre part à ce périple exceptionnel. L'Atelier des Lumières consacre sa nouvelle exposition à l'Égypte pharaon, vers les chefs-d'œuvre de cette civilisation qui s'étend sur 3 millénaires et le voyage immersif emmène visiteur le long du Nil avec sa faune et sa flore luxuriante et invite à découvrir la vie quotidienne de l'Égypte ancienne avec ses bas-reliefs, peintures et papyrus anciens. L'exposition numérique dévoile les vestiges de l'Égypte antique tels qu'ils sont apparus
aux scientifiques français lors de la campagne de 1798 et que le peintre David Roberts dessinera. Le visiteur est immergé dans cette période de l'histoire à la des temples dédiés aux mythes, des batailles qui ont pris l'air des souverains sifs en passant par une immersion et la vallée des reines. L'atelier des Lumières nous a conduit du pays à la découverte spirituelle, culturelle et politique de l'Égypte. Fêtes et processions, cultes, âges, les divinités sont célébrées à chaque instant et se dévoilent dans des œuvres monumentales et colorées. Pyramides, temples, palais, tombeaux, bords du Nil, papyrus, objets archéologiques précieux, fresques murales et histoires. L'Égypte antique se dévoile à travers différents éléments, mais elle est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Comme toujours, l'atelier des Lumières nous en met plein la vue avec une exposition colorée et pleine de surprises. Les images monumentales, les jeux de lumière et la bande son retranscrivent la grandeur et la majesté des dieux et des pharaons égyptiens. Pensez à bouger dans tous les espaces pendant l'exposition. Les tableaux changent et les murs de l'atelier offrent des spectacles différents selon l'endroit où l'on se place. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte est la une. Également, c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée et au revoir.